Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui te fout la rage. Non. Non. Oh comment il t'a bolossé, je l'ai vu, mec. C'est bon, hein. Enter the Gungeon est un twin-stick shooter dungeon crawler, avec du permadeath et du bullet hell. Et ouais, ma gueule. Le jeu est sorti le 5 avril 2016 sur PC, PS4, Mac et Linux, et il vous permet d'incarner un des 4 aventuriers ayant merdé à un moment de leur vie. Ces derniers cherchent donc à se repentir, en utilisant le gun qui peut tuer le passé. Bon, en vrai, ça tue pas vraiment le passé, hein, mais ça leur permet de voyager dans le temps pour revenir au moment exact où ils ont foiré leur vie afin de tenter de changer les choses. Bon, maintenant qu'on vous a balancé les gros termes bien barbares pour présenter le jeu, On va prendre le temps de les décortiquer ensemble en présentant les mécaniques de gameplay. Dans Enter the Gungeon, le but est simple, parvenir à traverser les 5 étages du pistojon afin de reconstituer la balle permettant de faire un tour en DeLorean. Après avoir choisi votre aventurier de prédilection, vous démarrez votre exploration du donjon constitué de différentes salles contenant des ennemis, des items, des PNJ et bien entendu, des guns. Niveau contrôle, votre personnage peut se déplacer avec le stick gauche et viser avec le stick droit. Il peut également effectuer une roulade lui permettant d'esquiver les projectiles et sauter par-dessus les crevasses. cette roulade va rapidement devenir votre meilleur ami face au déluge plus ou moins progressif de balles que les ennemis vont vous balancer à la tronche. Surtout ces putains de boss de fin de niveau qui vont littéralement remplir l'écran de balles à esquiver. Et comme votre aventurier n'est pas immortel, vous disposez d'une barre de vie qui diminue à chaque fois que vous vous faites toucher jusqu'à passer l'arme à gauche. À chaque mort, votre progression dans les étages ainsi que les armes et les items que vous avez acquis ne sont pas conservés et vous repartez donc de zéro. Et maintenant la question à 20 000 balles. Quel est le putain de rapport entre Enter the Gungeon et Dark Age of Camelot ? Début 2014, Dave Crooks ambitionnait de quitter la petite boîte dans laquelle il travaillait pour tenter l'aventure du jeu indépendant. Ayant réussi à convaincre une poignée de collègues à se rallier à son projet, ils commencèrent donc à mettre des sous de côté afin de fonder leur futur studio d'ici la fin de l'été, tout en réfléchissant pépère sur leur premier jeu. Mais le destin en voulut autrement. La petite boîte en question, à savoir Electronic Arts, fit ce qu'elle faisait de mieux, fermer un de ses studios de développement. C'est ainsi qu'en ce 29 mai 2014, le légendaire studio Mythic, à l'origine du non moins légendaire Dark Age of Camelot, racheté par EA en 2006, ferma ses portes. Bon après, très franchement, autant ils ont eu leur période de gloire avec Dark Age of Camelot et le très sympathique Warhammer Age of Reckoning, autant c'était un peu la déchéance sur la fin. Leur dernier titre, c'était quand même l'ignoble reboot de Dungeon Keeper sur mobile qui a juste violé la licence sans dire bonjour. Alors après, on juge pas, hein, on dit juste qui est à transformer une super licence en gros tas de merde. Mais revenons à notre ami Dave. Davey ? Yeah. Suite à l'annonce de la fermeture imminente du studio, Crooks et ses potes précipitent leurs plans et se prennent 4 jours de congé pour bosser sur leur prochain studio. Ouais, ils sont motivés les mecs. Leur objectif, pondre un prototype de jeu afin de le présenter au prochain E3 qui aura lieu le 10 juin, ce qui leur laisse grosso modo 2 semaines de taf. Dave étant à la fois game designer et homme de goût, il puise son inspiration dans Binding of Isaac, Nuclear Throne et Spelunky pour concevoir les mécaniques de jeu en grosso modo, un après-midi. Lors de la phase de conception, l'équipe voulait donner aux joueurs un moyen d'esquiver les balles en ayant en tête le changement de polarité d'Ikaluga. Mais au final, c'est Dark Souls et son système de roulade à la frame près qui a remporté l'adhésion des développeurs. En fait, ils ont tellement kiffé leur roulade qu'ils ont nommé leur studio Dodge Roll ou roulade d'esquive en bon François. l'E3 arrive enfin et Dave se rend là-bas avec son sac à dos, son ordi portable et avec le prototype d'Enter the Gungeon. Ah, et avec une quechua aussi, parce que le mec il a même pas d'invitation. C'est pas grave, il y va au culot, se dégote un éditeur et sécurise les fonds pour son studio. 2 ans de dev et de promotion plus tard, dont 6 mois consacrés au portage PS4 quand même, Enter the Gungeon est enfin dans les bacs virtuels. Bonne réception des critiques, petit carton en termes de vente, le premier jeu de Dodge Roll est un succès. Bon, vous le savez, hein, chez Osmosis, on pèse un petit peu. Du coup, on a appelé notre ami Davey, on lui a fait « Oh, tu nous fais un petit mode coop là pour la famille ?» C'est pas crédible, hein. Non, c'est pas crédible. Bon, il y a bien un mode coop et on n'a rien à voir là-dedans, hein, mais avant d'en parler, on va détailler un peu plus le jeu. Avant d'entrer dans le pistojon, le joueur doit choisir son avatar parmi les 4 aventuriers disponibles, chacun disposant d'un équipement propre. Le Marine démarre avec du ravitaillement supplémentaire, la condamnée avec un fusil de chasse, la chasseresse dispose d'une arbalète et de son fidèle corgi, et le pilote utilise un équipement de crochetage. À chaque partie, le pistojon est généré procéduralement, mais uniquement pour la disposition des salles de chaque étage. A l'inverse, les salles ont été dessinées et
tester manuellement, ce qui évite de tomber sur des agencements potentiellement incohérents. Chaque salle contient son lot d'ennemis plus ou moins coriaces à cartonner pour pouvoir passer à la suivante. Lors de votre exploration, vous trouverez des coffres contenant de l'équipement améliorant vos statistiques, mais surtout un bon paquet de pétoirs parce que lorsqu'il faut faire parler la poudre, le pistojon est plutôt généreux. Fusils à pompe, arbalètes, calaches, lance-roquettes, Uzi et tout un tas d'autres engins de mort inspirés d'armes existantes, mais surtout de la culture pop et geek. Et c'est le moment de faire briller ton savoir avec ce petit gun test. Je suis. En tout, le titre propose plus de 130 armes pour casser du mob, et les trouver et les tester, c'est limite un jeu dans le jeu. Surtout que certaines ne seront débloquées qu'au fil de vos parties. Car oui, même si le donjon se renouvelle complètement à chaque nouvelle partie, vous aurez tout de même la possibilité de le rendre un peu plus praticable à travers les habitants du pistojon. Au détour d'un couloir, vous aurez la possibilité de rencontrer des gens, enfin des êtres vivants quoi, faits prisonniers par le culte de la balle. Une fois libérés, ces derniers pourront réapparaître aléatoirement dans le pistojon afin de vous proposer divers services. On peut citer ce vendeur orc ambulant, ou encore ces infirmières mutantes qui vous soigneront complètement en vous éclatant un flacon de Zelda sur la cafetière. Le truc soyeux, c'est que vous n'avez besoin de les libérer qu'une seule fois pour qu'ils soient débloqués pour toutes vos parties à venir. En plus des PNJ disponibles à l'intérieur du donjon, certains offriront carrément une échoppe à l'entrée de celui-ci. Dans ces boutiques, vous pourrez dépenser les crédits hégémoniques obtenus en battant ces putains de boss, afin de débloquer des armes et objets qui auront ensuite une chance d'apparaître dans le pistojon, histoire de renforcer un peu plus votre arsenal. Du coup, plus vous jouez, plus vous débloquez des trucs, plus vous êtes sexy. Et honnêtement, c'est loin d'être du luxe puisque le jeu va vous balancer dans la gueule. Alors, on va pas vous le cacher, le jeu est exigeant et si vous n'êtes pas habitué au genre, vos premières parties risquent fort de ne pas dépasser le 2e étage du pistojon. Entre la découverte des ennemis, les différents équipements, la maîtrise de la roulade, la gestion de votre santé et l'apprentissage des patterns des différents boss, vous allez crever. Genre souvent, mais super souvent. Et la difficulté est bien présente, mais le jeu n'est pas pour autant injuste. Si vous vous faites toucher, c'est parce que vous avez mal géré vos déplacements ou votre roulade, le jeu vous donnant absolument tous les outils pour gérer les pluies de balles. Alors ok, ça peut rendre le jeu frustrant car il est immédiatement punitif et vous renvoie systématiquement à votre qualité de gros noob. C'est également vrai qu'au hasard des loots, certaines armes et certains équipements rendront vos runs plus faciles à appréhender. Malgré tout, on a affaire à une vraie courbe de progression et si les premiers étages auront rapidement votre peau au début, ils deviendront par la suite une formalité pour votre skill nouvellement acquis. On progresse dans la douleur, mais on kiffe quand même. Maintenant que vous avez à peu près cerné le jeu, on va passer à la question à 50 000 balles. Mais qu'est-ce que cela vaut-il en coop ? Le jeu propose donc un mode coop à 2 joueurs, mais contrairement au premier joueur, le second ne peut incarner qu'un seul personnage dédié pour l'occasion, à savoir Robert le magicien. De base, Robert est équipé d'un pistolet nerf, ainsi que d'un cookie de l'amitié permettant de ressusciter son compagnon. En dehors de ça, Robert se joue exactement de la même manière que ses collègues. Jouer en coop, sur le papier, c'est carrément plus avantageux. Déjà, vous êtes 2, donc les ennemis devront gérer 2 cibles potentielles, ce qui limite grave le nombre de projectiles à esquiver. Naturellement, vous disposez de 2 fois plus de puissance de feu pour arroser les mobs, et c'est probablement le plus gros avantage du mode coop quand on sait que le nombre de points de vie des ennemis ne change pas. C'est également valable pour les boss, qui conservent la même barre de vie qu'en mode 1 joueur, et vous pouvez donc les terminer 2 fois plus vite. Enfin, dans le cas où l'un des 2 joueurs casserait sa pipe, il n'est pas rendu inactif pour autant. Il apparaîtra sous forme de spectre et sera même capable d'aider le joueur restant en libérant une onde de choc détruisant tous les projectiles à portée. Ouais, c'est super craqué. Vous avez la possibilité de ressusciter votre compagnon en ouvrant un des coffres trouvés en jeu, en triomphant du boss de l'étage ou en utilisant le fameux cookie de l'amitié, et ce sans aucune pénalité. Bon, dit comme ça, on pourrait croire que le jeu il est super easy en coop. Mais par expérience, c'est pas vraiment le cas. Malgré les gros avantages que vous apporte la coop, au fil des parties nous avons relevé des gros inconvénients. Le premier sera directement lié à la capacité qu'a votre cerveau reptilien à gérer l'information. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas ? Oui, je pense, oui. En 1969, le neurobiologiste Paul D. MacLean propose la théorie du cerveau triunique. Il s'agit d'un modèle divisant le cerveau humain en 3 cerveaux distincts, qui se sont développés successivement au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce. Chacun de ces cerveaux est associé à différents domaines cognitifs.
Le premier est le cerveau dit reptilien, car basé largement sur l'observation du comportement des reptiles. Il est responsable des besoins dits primaires, tels que les fonctions vitales, l'alimentation, mais également les notions d'agression, de territoire et généralement tout ce qui a trait à l'instinct de survie. Le second est le cerveau dit limbique, et est à l'origine des émotions et de la mémoire. Le troisième et dernier cerveau, ou néocortex, concentrerait toutes les fonctions intellectuelles, la capacité d'abstraction, l'imagination et le langage. Même si ce modèle a été largement réfuté au fur et à mesure des avancées dans le domaine des neurosciences, il conserve tout de même un certain succès de par sa simplicité et sa compatibilité avec d'autres modèles plus récents. D'ailleurs, un système théorique de classification des jeux vidéo a été développé en se basant largement sur le modèle de cerveau triunique. Prenant la forme d'un questionnaire, il permet de déterminer la part d'utilisation des différents cerveaux pour un jeu donné. Nous avons donc fait passer le test à Enter the Gungeon et sans surprise, le jeu sollicite largement le cerveau reptilien, donc vos réflexes et votre instinct de survie. Le truc c'est qu'en mode coop, vous n'êtes justement plus seul et vous devez gérer inconsciemment votre partenaire, sa position dans l'espace, la façon dont il va attirer le feu ennemi et quel va être son prochain déplacement pour se coordonner un minimum. Et dans un jeu où votre écran est régulièrement surchargé d'infos et où les esquives se font au pixel près, ça risque plus de vous parasiter qu'autre chose. Alors après, avec un peu d'entraînement et de la communication, on peut faire avec. En revanche, l'autre inconvénient est déjà beaucoup plus casse-couille puisqu'il s'agit de la caméra. En mode un joueur, l'orientation de la caméra est directement dictée par votre visée. Ainsi, en visant vers une direction donnée, la caméra se déplacera au maximum vers cette direction afin de couvrir à la fois votre personnage et ce qui se trouve à l'endroit visé. Cela vous permet d'observer plutôt naturellement votre environnement et surtout les ennemis et leurs projectiles, vous donnant suffisamment de marge de manœuvre pour préparer vos tirs et vos esquives. En mode coop, c'est la merde. En fait, vous perdez purement et simplement la possibilité d'orienter librement la caméra, car cette dernière fait en sorte de couvrir systématiquement les deux joueurs. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver fréquemment dans la situation où les ennemis et surtout leurs projectiles se trouvent largement hors champ alors que vous êtes vous-même très proche des bords de l'écran. Autant vous dire que vous allez en chier pour avoir une vision claire de l'action, ce qui occasionnera des décès scientifiquement appelés la morconne putain de ta mère. D'ailleurs, juste pour confirmer notre pensée, nous avons chacun tenté des runs en solo. Résultat des courses, là où en coop on en chiait pour arriver au boss du 3e étage, cela devenait limite easy peasy en solo et nous arrivions sans trop de problèmes au 4e étage. Et maintenant la question qui vous brûle les lèvres, est-ce que le pistojon vaut le coup en coop ? Alors, la réponse est oui, mais avec des réserves. En solo, pour peu que vous aimiez un minimum le genre dungeon crawler façon Binding of Isaac avec du gunfight et de la difficulté, on vous le recommande sans problème. Il y a du challenge, énormément d'armes bien fun à utiliser, les salles sont bien conçues et le jeu est relativement juste en termes de distribution de loot. La courbe de difficulté est vraiment gratifiante et chaque run sera l'occasion de vous améliorer un peu plus, si bien que le jeu vous occupera quelques dizaines d'heures sans problème. En plus de ça, le design tout en pixels inspiré de l'univers des armes et cartouches fait plaisir au non-œil et l'OST signé DOS1 n'est pas en reste. En coop, Enter the Gungeon apporte également une bonne dose de fun et le jeu vous donnera un peu plus le droit à l'erreur sur les 2 premiers étages, ce qui peut être une façon de le commencer en douceur. Mais il apporte également une couche supplémentaire de frustration liée principalement à la gestion de la caméra, si bien que d'un point de vue purement gameplay, et ça nous fait mal au cœur de dire ça, nous avons tout de même préféré nos runs en solo. Sur ce, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos potes pour leur donner envie d'aller tuer le passé avec vous. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Facebook et sur Twitter, et si vraiment vous nous kiffez grave, vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee. Nous, on vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau récap sur un nouveau jeu, et on vous laisse avec tous les let's play d'Enter the Gungeon. On vous dit à la prochaine. Salut! Ciao ciao. Du coup, tu commences des roches ? Ouais. Ok. Shit like this. It's like I can't stand fake ass bitches, lying ass niggas and your fake ass snitches. T'as vu, j'ai battu Cocoton, hein? Oh, mais c'est bien ça! Viens prendre ton compote et ton jus d'orange.